Maintenant qu'on s'est bien BR sur le Real Madrid, on va parler sérieusement. Qui va prendre la suite de cette équipe? Parce qu'évidemment, et malheureusement pour lui, Arbeloa n'est qu'un coach intérimaire. Le Real Madrid est déjà en train d'essayer de le remplacer. On parle d'Enzo Maresca, mais surtout de Jürgen Klopp pour prendre la suite dès la saison prochaine. Le problème, c'est que Jürgen Klopp, lui, a déjà réagi à ça en expliquant qu'il n'en avait absolument rien à faire du Real Madrid. Et si la déclaration peut paraître surprenante, en réalité, quand on voit le contexte dans lequel Xabi Alonso est parti du club, ça fait complètement sens. Très grand supporter du Real Madrid, Khabib Nurmagomedov, s'est exprimé sur les réseaux sociaux et il a expliqué: que vous soyez un combattant, un footballeur ou bien que vous allez à la salle de sport, c'est l'entraîneur qui décide. Si l'ambiance au sein de votre équipe ne permet pas à chacun de suivre vos instructions, alors vous n'êtes certainement pas sur la bonne voie. Je pense que Xabi Alonso fait partie des 3 meilleurs entraîneurs du football moderne, et si une équipe ne parvient pas à progresser avec lui, il faut changer les joueurs, pas l'entraîneur. Je suis convaincu qu'aucun entraîneur ne peut gérer une telle équipe au Real. Il faut se débarrasser des joueurs qui se comportent comme des enfants pourri gâtés. Et c'est justement le sentiment général qui domine dans le monde entier. On a l'impression que les joueurs du Real Madrid n'ont pas mesuré l'impact qu'avait Xabi Alonso au niveau mondial. Certains ont eu des attitudes absolument pas professionnelles avec lui lors des entraînements. Pendant les préparations tactiques des matchs, il était systématiquement remis en question par certains de ses joueurs, qui s'estimaient donc être plus légitimes que lui sur le plan tactique et comment devait jouer le Real Madrid. Et dans le monde du football, qui est un milieu extrêmement petit, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans les vestiaires, raison pour laquelle, et finalement c'est complètement légitime de se poser la question, quel entraîneur de renom va venir s'asseoir sur le banc du Real Madrid, sachant ce qui s'est passé avec Xabi Alonso, et comment le board du Real Madrid ne l'a absolument pas protégé, ni soutenu face à cette bande d'enfants pourri gâtés. Luis Enrique va quitter le Paris Saint-Germain pour accepter une offre du Real Madrid cet été. Alors cette rumeur nous vient évidemment d'Espagne, ça fait plusieurs jours qu'elle est sortie, elle fait que revenir en boucle, mais il y a une vraie raison à ça. Si vous suivez un peu ce qui se passe chez les supporters du Real Madrid sur les réseaux sociaux, ils sont énormément à critiquer ce que fait le club, c'est-à-dire donner beaucoup trop de pouvoir aux joueurs, mais surtout la mentalité de ces joueurs en question. En gros, ce seraient des joueurs pourri gâtés qui ne feraient plus d'efforts sur le terrain, qui se sentiraient beaucoup trop stars pour écouter leur entraîneur et faire ce que demande sur le terrain de jouer un match de très haut niveau au niveau des efforts. Ils estiment qu'ils sont à un tel niveau de starification qu'ils n'ont plus à courir les uns pour les autres. Et tout ce que je viens de dire là, ça vous rappelle pas une équipe il y a quelques années? Eh oui, le Paris Saint-Germain d'avant Luis Enrique. Une équipe qui était extrêmement critiquée pour le peu d'efforts qu'elle faisait sur le terrain, avec énormément d'ego et des stars qui se prenaient vraiment pas pour de la merde. Et là vous vous demandez, mais où est le rapport entre Luis Enrique et le Real Madrid? Eh ben lors de son année 1, Luis Enrique avait sorti ça sur Kylian Mbappé. I am not very happy with Kylian today. Je suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui. Why? Because managers are so strange. I think Kylian about goals. I don't have to say. Sur les buts, j'ai rien à dire. But I think he can help the team much in a different way. Bon, la séquence est en anglais, mais rappelez-vous, c'était quand il avait inscrit un triplé contre Reims. Luis Enrique avait alors dit devant la presse qu'il n'était pas content de son joueur parce qu'il n'avait pas suivi les consignes que Luis Enrique lui avait demandé. Les journalistes français présents essayaient de détendre l'entraîneur espagnol, rappelant quand même que son joueur avait inscrit un triplé, étant le seul buteur du match. Luis Enrique avait alors répondu par une phrase qui est devenue encore plus culte depuis que son documentaire est sorti. Oui, il a mis un triplé, oui, c'est une star, ça ne fait aucun doute, mais à moi, ça ne me suffit pas. Tirade qu'il ressortira à Kylian Mbappé dans son documentaire avec la fameuse phrase: C'est catastrophique. Lorsque l'entraîneur espagnol essaiera d'expliquer à Kylian Mbappé que son manque d'implication collective était un problème pour son équipe, parce qu'en ne se replaçant pas et en comptant uniquement sur le fait de ne jouer qu'offensivement avec son équipe, eh bien il créait un déséquilibre dont les adversaires en profitaient. Et bien avec le nouveau match qu'a fait le Real Madrid hier soir, s'inclinant 3-2 et étant éliminé de la Coupe d'Espagne par le 17e de Ligue 2 espagnol, eh ben cette rumeur autour de Luis Enrique revient en boucle parce que les supporters du Real Madrid, les vrais, pas ceux qui sont supporters de Kylian Mbappé, veulent absolument que Luis Enrique devienne le nouvel entraîneur du Real, parce que cette philosophie qu'il a imposée au Paris Saint-Germain et qui a changé littéralement le destin du club, eh ben les supporters du Real la veulent dans leur club. Alors si évidemment il y a 0% de chance, même si Luis Enrique devait partir du Paris Saint-Germain, qu'il signe au Real Madrid tellement il déteste ce club, ça vous montre quand même qu'au Real Madrid, il y a quelques supporters qui savent quand même réfléchir, qui se rendent bien compte que l'influence qu'apporte le capitaine de l'équipe de France a littéralement baisé le cerveau de la plupart des joueurs du Real Madrid, et qu'il va falloir que les joueurs reviennent à la source pour qu'ils puissent recommencer à avoir des résultats. Mais après avoir donc perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne, être éliminé de la Coupe d'Espagne, vu ce que le Real est capable de produire sur le terrain, il y a très peu de chances que cette équipe aille chercher la Ligue des Champions, encore moins la Liga avec ce que le Barça est capable de produire, et donc on se dirigerait vers une saison pour le Real Madrid qui serait complètement blanche. Saison blanche? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs? Les Madridistas, voici les mots de Florentino Pérez. Suite à sa démission en 2006 après l'échec de son projet des Galactiques, écoutez bien: j'ai trop gâté les joueurs, nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Et je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid.
Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en train de recommettre les mêmes erreurs. Actuellement, Tonton Pérez ne pense qu'à l'oseille. Il ne pense plus aux sportifs. Déjà, quand on observe les mercatos farfelus ces dernières années, malgré ça, avec un peu de chance, on a connu un entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a fait du bon boulot et qui, dans ce bourbier, nous a quand même ramené des Ligues des Champions. Quand tu vois aujourd'hui que Florentino Pérez et toute son administration sont en train de donner le plein pouvoir à des joueurs, oui, je suis désolé, il est en train de commettre à nouveau la même erreur qu'en 2006. Et je vais vous dire, j'aime beaucoup Pérez. On lui est tous redevables après tout ce qu'il nous a apporté, mais aujourd'hui, personne ne peut tolérer ce qui se passe parce que le club risque de couler. Et bizarrement, c'est pareil. À l'époque, il disait j'ai gâté mes joueurs. Aujourd'hui, tu les as gâtés à nouveau. Ils se croient tout permis. T'as des Vinicius Junior, des Valverde qui pensent qu'ils peuvent se permettre de virer un entraîneur, surtout quand tu vois leur niveau actuel. Encore si actuellement ça aurait été les meilleurs joueurs du monde et qu'ils se permettaient de faire ça, ok. Mais là aujourd'hui, à leur poste, ils ne sont même pas les meilleurs. Là, tu cherches dans les autres championnats, tu peux trouver meilleur qu'eux tous les jours. Mais en plus, dites-vous que samedi, on joue à domicile. On joue au Santiago Bernabéu. Et laissez-moi vous dire que connaissant les supporters qui sont sur place, mais ça va chauffer, ça va siffler, ça va huer. Je suis désolé, hein, Pérez. Soit tu te remets en question et tu règles les problèmes, tu me retires tous ces pouvoirs-là que tu as donnés aux joueurs, ou sinon, on connaît bien comment ça fonctionne les socios. Ils vont vouloir le faire démissionner. Et ça ne rigole pas ça au Real Madrid. Et ça risque malheureusement d'entacher tout ce qu'il a apporté de positif au club aujourd'hui. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne relouper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En fait, actuellement, vous ne savez pas à quel point j'envie les Barcelonais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre club au Real Madrid, vous avez un seul joueur qui aurait pu faire cette action-là de Rafinha sur le but de Gonzalo Garcia? Vous vous rappelez ou pas? Rafinha qui te sort le saut à la CR7 pour empêcher cette balle-là d'entrer en pleine lucarne. Malgré qu'il y avait eu but derrière, tous les Barcelonais étaient unanimes, ils ont loué l'engagement de Rafinha. Et on voit à quel point ce genre de joueur peut faire la différence. Non mais dites-moi, aujourd'hui au club, quand vous regardez le Real Madrid, aujourd'hui au club, quel joueur a autant d'engagement? Il n'y en a plus, hein. C'est là que je me rends compte qu'il y a du boulot encore dans notre club. Aucun de nos joueurs ne dégage du leadership. Nos joueurs n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus d'engagement. Limite, on a l'impression qu'ils sont au Real Madrid parce qu'ils sont dans de bonnes conditions. L'Espagne, c'est beau, ils peuvent bien profiter. Ils ne nous donnent même pas envie de regarder le foot. Encore, à la limite, tu peux perdre des matchs. Il n'y a pas de souci. Mais avec un manque d'engagement pareil. Non, les Barcelonais, profitez bien. Profitez bien. En plus, ce mec-là, il n'a même pas eu son ballon d'or. Après, Dembélé le méritait largement. Mais vous avez osé propagander Yamal à la place de ce mec-là. Il a fini quel rang, là? 5e? Le Real Madrid, on a du taf, on a du boulot. Et si on ne s'y prend pas vite, Manchester United, avec tout le respect, ils viendront toquer à notre pote. Moi, je vous le dis. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Non, mais les fans du Real Madrid, si votre nouvel entraîneur, il commence déjà à mentir, on va pas y arriver, les gars. On va pas y arriver. Arbeloa, nouvel entraîneur du Real Madrid. Le Real Madrid possède le meilleur centre de formation du monde. T'es sûr? T'es sûr ou pas? Ça, et je prends même pas dans l'histoire, parce que je vais même pas parler d'Iniesta, Xavi, Messi, Busquets et j'en passe. Ça, c'est tous les joueurs actuels au Barça formés à la Masia. Bref, vous-même, vous savez, on va pas s'étaler sur le sujet. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, il est là. Et il y a des nouvelles déclarations qui sont sorties. Donc déjà, il a dit, tout le monde repart à zéro. Tous les joueurs sont très motivés. Nous avons vu lors des récents matchs à quel point les joueurs se sont battus. Nous avons une super équipe avec des gars prêts à tout. Les problèmes de l'équipe, ceux dont j'ai discuté avec Xavi Alonso, restera entre nous. C'est un rêve qui se réalise. Je connais la responsabilité qui m'incombe, je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, je suis coach en intérim ou définitivement, je suis ici depuis 20 ans et je resterai aussi longtemps que le Real Madrid le voudra, c'est ma maison. Est-ce que vous pensez que ça va le faire ou pas avec cet entraîneur? Parce qu'on va pas se mentir, ce mec il connaît quand même le Real Madrid, il a été joueur, entraîneur au sein du club, donc je pense il met pas les pieds n'importe où, il connaît la maison, il connaît les infrastructures, il connaît tout le monde, le personnel, tout le monde. Là je pense que le Real Madrid l'a pris en intérim pour le moment pour voir comment ça va se passer durant les prochaines semaines et les prochains mois, et ensuite on verra qu'est-ce qui va se passer. Il nous avait dit quoi il y a un an avec cette photo, il nous avait dit quoi? On va terroriser l'Europe, il nous avait dit. Il pensait que parce qu'ils avaient Mbappé, Rodrigo, Vinicius et Bellingham dans la même équipe, c'était sûr qu'ils allaient rouler sur l'Europe. Eh ben non les gars, le football c'est pas comme ça. Et moi je vous dis la vérité, quand Mbappé a rejoint le Real, je me suis dit, ça se trouve ça va marcher, ils vont tout casser ensemble. Mais il y a l'autre côté où je me suis dit, ça se trouve le contraire. Parce que ça je vais pas vous l'apprendre, c'est pas parce que t'as des stars que ça va fonctionner. Et le PSG, ils nous l'ont bien fait comprendre et d'autres équipes aussi. Parce que si on revient à la source, les trois là, ils cartonnaient déjà ensemble. Ils avaient pas besoin d'Mbappé. Mbappé, je le répète, c'est un joueur que je kiffe Mbappé. Il voulait rejoindre le Real Madrid, il y a pas de souci. Mais Mbappé, c'est un caprice de Florentino Pérez. Je dis pas qu'aujourd'hui, il déstabilise l'équipe et tout parce que je suis pas trop de cet avis-là. Mais comment tu prends Mbappé alors que l'entraîneur ne le voulait pas? Les joueurs ne le voulaient pas spécialement.
Tout le monde ne le voulait pas, il n'y avait que le président, les gars. Et le premier responsable du Real Madrid d'aujourd'hui, c'est Florentino Pérez, qui a voulu prendre Mbappé parce que voilà, c'est une star, parce que c'est le meilleur footballeur du monde sur les dernières années, parce que c'est celui qu'on a comparé à Messi et Ronaldo, et parce que beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que t'avais pas besoin d'Mbappé. Et aujourd'hui, il faut pas tout remettre sur la faute d'Mbappé, hein. Ce soir, il n'y avait pas Mbappé. Vinicius, il a fait un match éteint. Rodrigo, sur la dernière année, 80% c'est éteint. Bellingham, c'est pas le Bellingham de la saison dernière, ni d'il y a 2 ans, ni d'il y a 3 ans. Donc les gars, vraiment, j'ai très peur pour vous. Je vois trop cette image en ce moment, je la vois trop cette image-là. J'ai l'impression qu'un jour ça va vraiment se réaliser les gars. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'un jour ça va se faire. Vinicius sur les dernières années, c'est un des meilleurs joueurs du monde en Europe. Mais au Real Madrid, sa situation et la situation du club en général, c'est devenu n'importe quoi depuis 2 ans. Et en fait, j'ai l'impression que ce joueur, il aime tellement le Real Madrid que je le vois pas ailleurs en Europe. Et je vous jure, je le vois pas ailleurs. Il y avait beaucoup de rumeurs déjà il y a 2 ans avec l'Arabie Saoudite qui avait posé des millions pour l'acheter. Mais l'Arabie Saoudite, ils ont jamais vraiment abandonné l'idée de signer Vinicius. On connaît très bien tous les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite récemment. Vinicius, les gars, au Real, c'est trop bizarre. Je vous jure, il y a un match, il est bon. Un match, il est pas bon. Un match, il est éclaté. Un match, il est exceptionnel. J'ai rarement vu un joueur avec une forme autant bipolaire. Il y en a beaucoup qui disent que quand Mbappé il est pas là, il est incroyable. Quand Mbappé il est là, il est moyen ou il peut être vraiment que fort mais jamais exceptionnel. C'est peut-être vrai, hein. Après, est-ce que c'est la faute d'Mbappé? Pour moi, non. Mbappé, les gars, il vient pas prendre la balle à Vinicius dans les pieds. C'est juste qu'il y a un entraîneur qui doit savoir les faire jouer ensemble, c'est tout. Vinicius, est-ce que vous pensez qu'il va rester au Real? Il va partir en Europe ou il va partir en Arabie Saoudite? Dites-moi en commentaire. Non, mais s'il vous plaît, dites-moi que je rêve. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est faux. À seulement 18 ans, Yamal a égalé le nombre de titres de joueur du mois de la Liga remporté par Ronaldo. 3 fois pour CR7, 3 fois pour Yamal. Les gars, j'y crois pas, c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Alors vous me connaissez, CR7, je le kiffe, c'est un de mes joueurs préférés. En aucun cas, je suis là pour dénigrer CR7. Ronaldo, on sait tous c'est qui, c'est pas une statistique qui va venir entacher son image, vous inquiétez pas. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, on parle pas, les gars, de joueurs du mois du Real ou du Barça, on parle de joueurs du mois du championnat de la Liga. En fait, je suis en train de me dire, mais si CR7, il en a pris seulement 3, c'est qui les autres, en fait? C'est qui? Parce que là, c'est vrai que quand CR7 jouait en Liga, il y avait Messi, Neymar, Suarez, Gareth Bale, Benzema. Et là, je suis en train de me dire, Lionel Messi, il en a pris combien, les gars? Il en a pris combien dans la même période où CR7 était en Liga? Parce que Messi, je sais vraiment pas, il en a pris combien? Dites-moi en commentaire ceux qui ont la réponse. Et cette statistique, elle montre aussi à quel point Lamine Yamal, les gars, à seulement 18 ans, vous vous rendez compte ou pas? 3 fois joueur du mois de la Liga. C'est pour dire à quel point il est au-dessus du lot, à quel point il se balade dans ce championnat à certains moments. Ça a seulement 18 ans, hein. Imaginez, il reste 11 ans encore au Barça. Et ça va être quoi? Il va finir avec 18 trophées du joueur du mois, quoi. La statistique, elle est vraiment, vraiment impressionnante.